Bonjour, c'est Nelly d'Énergie Soins Divins et de Lily Bizen. Donc aujourd'hui, voilà la vidéo sur les flammes jumelles. Alors, les flammes jumelles, il faut vous représenter comme un gros œuf, comme ça, un rond, hein. Et en fait, les flammes jumelles, ce sont la moitié, hein, de cet œuf. Donc, quand vous rencontrez votre âme jumelle, en fait, c'est votre moitié. Bien qu'on n'aime pas forcément ce terme, puisqu'on est entier, on est un tout seul, hein. Mais bon, si vous voulez, au niveau énergétique, au niveau spirituel, au niveau sentiment, on a souvent entendu cette expression, j'ai trouvé ma moitié d'orange, c'est ma moitié, on se complète, voilà. Donc, en fait, par rapport aux âmes sœurs qui, elles, choisissent de se réincarner dans des vies et de se rencontrer dans ces vies, les âmes jumelles, c'est complètement différent. Alors, âme jumelle, flamme jumelle, c'est pareil, hein. Simplement, moi, je vais parler d'âme jumelle puisque je suis dans les âmes, en fait, hein. Donc, un peu, c'est comme le symbole du yin et du yang. Vous avez une partie yang masculine, une partie yin féminine, avec le petit rond noir dans la partie blanche et le petit rond blanc dans la partie noire. Ça veut dire que l'une et l'autre sont complémentaires. Elles s'imbriquent pour former un tout en ayant une partie de l'un et de l'autre en elle. Voilà, c'est un petit peu ça schématiquement l'âme jumelle. Alors, contrairement donc aux âmes sœurs, les âmes jumelles ne se sont peu ou pas rencontrées dans d'autres vies, que très rarement. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles ont vécu une séparation douloureuse dès le début. Leurs âmes donc se sont scindées en deux, si vous voulez, et elles ont dû expérimenter. C'était le but un petit peu de leur mission. Elles devaient monter des vibrations, expérimenter des vies, avoir des connaissances, acquérir plein de choses avant de rencontrer son autre moitié d'âme jumelle. Donc, dans une vie, on peut rencontrer son âme jumelle, bien sûr, mais on ne rencontrera peut-être qu'une fois, de temps en temps, à chaque vie, mais on saute peut-être une vie, deux vies, trois vies. Autant les âmes sœurs, elles, par contre, vous pouvez en rencontrer 5, 6 dans une vie et à chaque fois. Donc l'âme jumelle, quand on la rencontre, alors bien sûr c'est un cadeau du divin, c'est un très beau cadeau, mais c'est très compliqué. C'est une relation vraiment très forte parce que c'est un amour inconditionnel. C'est un peu comme si vous rencontriez votre jumeau, votre jumelle en fait, mais d'âme, donc d'intérieur. Vous savez qu'il y a quelque chose de sacré en vous, de profond. Et souvent, on le rejette au début. C'est un petit peu le cas de ces âmes jumelles qui se rencontrent. Déjà, il y en a une qui est plus dominante que l'autre, plus yang, donc plus masculine, et l'autre plus féminine. Ça peut être des relations hommes-femmes, frères et sœurs, bourreaux et victimes aussi, parents-enfants, hein. Ce n'est pas forcément qu'un couple amoureux, homme-homme ou femme-femme, homme-femme. Donc, quand vous rencontrez en fait cette âme jumelle, au début, eh bien, vous êtes dans l'euphorie. Il y en a une qui est très contente et qui veut absolument se réunifier à l'autre, se compléter, parce qu'elle sait instinctivement, inconditionnellement, que l'autre est sa moitié et son miroir, son reflet miroir. Mais souvent, l'autre refuse. Elle n'est pas prête. Ça lui fait peur en fait. C'est trop fort, c'est tellement puissant au niveau des énergies que souvent c'est très difficile. Ça peut démarrer par une passion très forte et puis se briser assez rapidement parce que c'est un petit peu je t'aime moi non plus. On ne peut pas vivre avec son âme jumelle souvent au début ou même souvent tout le temps. Mais on ne peut pas s'en passer non plus. Donc c'est très compliqué au niveau relationnel, au niveau humain à gérer. C'est épuisant, c'est fatigant. Y a des gens qui arrivent, hein, c'est des gens qui ont fait un gros travail spirituel. Ils arrivent à apaiser un petit peu, à prendre le temps. Parce que souvent, après la rencontre, il y a séparation et après, il y a à nouveau réunion.
pour un petit peu expérimenter et pour voir si c'est possible à nouveau. C'est des couples qui se séparent, qui se remettent ensemble, qui se séparent, et c'est souvent les âmes jumelles à qui il arrive ce genre de péripéties. En fait, ils recherchent tout le temps la fusion parce que ils ont vraiment l'impression d'être complets ensemble. Voilà. Même si l'autre est des fois très différent, puisque c'est votre contraire en fait, c'est votre effet miroir. Alors c'est des fois désagréable parce que l'autre vous renvoie ce que vous n'aimez pas chez vous, ce que vous n'avez pas travaillé, et votre côté sombre des fois aussi. Donc c'est vrai que c'est dérangeant, c'est déstabilisant, et si on ne veut pas faire ce travail d'apprentissage, de se connaître, de se reconnaître et d'apaiser un petit peu l'autre, c'est voué à l'échec hein, souvent. C'est souvent aussi des mères fusionnelles avec leurs enfants qui n'arrivent pas à couper le cordon, qui arrivent à briser leur ménage, parce que la relation est trop forte, et ça étouffe un petit peu l'autre, ça l'éteint, et le dominé a tendance un petit peu à être castrateur entre guillemets, à être trop dominant, trop fort, et il étouffe l'autre, il l'empêche d'évoluer et d'être pleinement heureux. C'est vraiment un amour fusionnel, inconditionnel, mais qui vient vraiment de l'intérieur de l'âme. Donc au niveau comment dire, intellectuel, on peut se dire mais c'est pas possible quoi. Je peux pas accepter ce genre de relation, je peux pas le vivre. Mais au niveau intérieur, c'est très fort. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi. Parce qu'en fait, quand vous rencontrez votre âme jumelle, vos chakras d'un seul coup sont fusionnés. Vous avez un lien, vous avez des fils et vous êtes reliés par les chakras à cette personne. Et au niveau de l'aura, c'est pareil. Votre aura fusionne puisque c'est la même avec l'autre. Donc c'est pour ça que les séparations sont très dures, et les gens qui essayent de se séparer, ils sont aussi malheureux séparés que quand ils sont ensemble. Donc c'est des relations très belles au niveau des énergies, au niveau de la rencontre, mais c'est très compliqué à gérer, c'est épuisant, c'est souvent très passionnel. Et c'est vrai que les gens qui arrivent vraiment à vivre avec leur âme jumelle, c'est des gens qui ont fait un gros travail pardon, sur eux, et qui sont déjà assez adultes, assez matures dans les relations amoureuses, qui ont déjà expérimenté leur vie amoureuse, et qui savent un petit peu comment mieux gérer ce genre de situation, parce que vous avez un sentiment de gémellité tellement fort avec la personne que vous êtes indestructible quelque part, même si vous vivez dans un autre pays ou à des milliers de kilomètres, la relation est là et les liens sont présents. Donc vous êtes complémentaires, mais il y en a toujours un qui est plus éveillé, plus fort que l'autre. Et c'est vrai que ça peut faire peur et ça peut être étouffant aussi. Donc c'est pas tout le monde qui peut vivre une relation avec son âme jumelle, même si c'est une très belle rencontre. L'âme sœur, c'est beaucoup plus calme et c'est beaucoup plus facile, parce que l'âme sœur, elles ont des missions communes, donc elles se regroupent sur des intérêts communs. Que la flamme jumelle, vous pouvez être à des milliers de kilomètres au niveau des intérêts. Hein. Il y en a un qui peut aimer l'archéologie et l'autre pas du tout, l'autre la nature. Vous pouvez être très différents. En fait, vous êtes complémentaires dans l'énergie, dans le ressenti, dans vos cellules, en fait, hein, chimiquement, mais ne pas avoir beaucoup de choses en commun dans la vie. Et c'est là que ça devient compliqué d'avoir une relation, de bâtir quelque chose. Voilà. Après, vous avez aussi dans d'autres vies la possibilité de retrouver votre âme jumelle. Vous savez qu'elle est là, qu'elle existe, on en a tous une ou un. Et si ça ne se fait pas dans cette vie, c'est que vous n'êtes pas prête, que c'est pas le moment, et que vous n'avez pas assez travaillé sur vous, et c'est simplement quelque chose qu'il faut accepter et essayer de souffrir le moins possible, parce qu'on n'est pas là pour souffrir, pour se faire du mal. Si vous l'avez rencontré, c'est déjà énorme, c'est déjà un très beau cadeau de la vie, du divin et de la source.
Et si vous n'arrivez pas à vivre ensemble, ça peut être frère et sœur aussi, hein. On ne peut pas se passer de l'un de l'autre, on se déchire tout le temps, mais on s'adore. Mais c'est un besoin physique. Et après, quand on grandit, quand on est petit, ça va. Mais quand on grandit, eh bien, il faut faire sa vie. On ne peut pas rester avec son frère ou sa sœur tout le temps. Donc c'est difficile, c'est compliqué. Il faut trouver des partenaires de vie qui acceptent cette relation fusionnelle et très forte où personne ne peut rentrer quand ils sont ensemble dans cette espèce de petit cocon, hein. C'est fermé, c'est hermétique, ils sont ensemble et seuls au monde, quoi, hein. Le reste du monde n'existe plus. Donc c'est vrai que c'est pas facile à vivre pour ces âmes jumelles, mais il faut savoir qu'il y a des possibilités, il y en a qui arrivent. Et puis c'est un travail à faire. Si on veut vraiment arriver à bâtir cette relation, pourquoi pas. Après, on n'est pas obligé de vivre une relation d'amour fusionnelle avec sa flamme jumelle. On peut essayer de vivre quelque chose de plus tempéré. Si vous y arrivez, c'est très bien. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes ondes, des belles rencontres, et puis je vous dis à bientôt. Namasté, au revoir.